nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 14 novembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit, nous l'avons dit hier avec la parabole des 10 lépreux qui rendent grâce. Luc commence son discours eschatologique avec cette parabole, la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, voici la question qui se pose. Quand viendra le règne de Dieu? Quand est-ce que viendra le règne de Dieu? Ici, le Seigneur nous rappelle que le règne de Dieu n'est pas un lieu, n'est pas un constat, il n'est pas ici, ce n'est pas une réalité observable. Ça paraît comme une contradiction, parce qu'il dit que ce n'est pas une réalité observable, mais en même temps, il est là. Comment il faut le voir? Le règne de Dieu est déjà là. Mais il nous dit: on vous dira, n'y courez pas. On vous dira, n'y allez pas. Et il donne l'image d'un tonnerre. C'est-à-dire que le tonnerre, on ne sait pas, il est imprévisible. Pendant la pluie, boum, on entend le tonnerre. Et donc, dans ce caractère-là, le Seigneur veut nous montrer que le règne de Dieu ne dépend pas des hommes. Le règne de Dieu, la présence du règne de Dieu a sa propre évidence. Il ne dépend pas des pronostics des hommes. Ils vont dire: le voici, le voilà, il est ici, il est là. C'est le 22 décembre, c'est la fin des temps. Voilà, c'est cela. Voilà, le ciel va s'obscurcir. À un moment donné, celui qui ne fait pas ceci, il va mourir. Et voilà. Il ne dépend pas des hommes. Le Seigneur en est le maître. Quelle est la conséquence au niveau de notre vie? C'est tout simplement de rester en cette communion parfaite avec le Christ. Puis il nous dit qu'il y en a comme un éclair. Rester en communion parfaite avec le Christ, rester en communion parfaite avec la souffrance du Christ, qui voudrait tant que notre monde soit plus humain, que notre monde soit plus humain, agréable pour Dieu et surtout pour les autres. Voilà ce que le Seigneur voudrait. C'est pour ça qu'il donne l'image de l'éclair, qui dépend de qui? De Dieu seul. Alors donc, ce caractère imprévisible du règne de Dieu, le caractère imprévisible de la fin de notre fin des temps, c'est tout simplement un caractère qui doit nous pousser à nous attacher à Dieu seul. Mais aujourd'hui, nous courons après les révélations. Révélations. Il est vrai que des révélations peuvent venir de Dieu, mais accrochons-nous à Dieu. À Dieu seul. Le seul en est le maître. Alors donc, en nous accrochant à Dieu, ne rentrons pas donc dans cette logique de vouloir tout pronostiquer dans la vie religieuse. S'accrocher à Dieu, c'est dire aussi que je m'accroche et j'accepte les souffrances inhérentes à ma vie, à mon désir d'être fidèle au Christ. C'est pour ça que le Seigneur nous donne l'exemple. Il faudra qu'il souffre beaucoup, il soit rejeté par les siens. Ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux, dans le règne de Dieu, doivent souffrir beaucoup, doivent se mortifier, doivent assumer la mortification liée à la discipline qui s'impose. Parce que le maître en a fait autant. Le maître aussi a souffert. Ne rejetons pas la souffrance, mes frères.
Rien dans la vie ne se fait sans souffrance. Qui est venu au monde ici sans souffrance? Chacun d'entre nous, notre maman a dû connaître une souffrance. Alors demandons au Seigneur au cours de cette grâce, au cours de cette journée, la grâce de vivre pleinement dans cette tranquillité, sans tomber dans une psychose et pronostic par rapport aux fins dernières. Et de faire confiance, de nous attacher à Dieu seul, de chercher toujours être fidèle. Et enfin, de nous accrocher à la croix de Christ. Parce que qui sème dans les larmes moissonne toujours dans la joie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.